Bonjour à tous et bienvenue sur Angers Télé. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau point sur l'information locale. Voici tout de suite les titres. La réforme de la justice lancée par le gouvernement inquiète avocats, magistrats et greffiers. Vous verrez comment les professionnels d'Angers ont fait entendre leur voix lors de cette mobilisation nationale. La réduction de la limitation de vitesse à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes à deux voies ne fait pas que des heureux. La Fédération française des motards en colère organise une manifestation ce samedi à Beaucouzé. On en parle dans un instant avec notre invité du jour. En décembre dernier, la tourte Lagouline a été élue pour représenter la gastronomie dans notre région. Nous vous révélerons les dessous de fabrication de ce plat dans ce journal. Avocats, magistrats et greffiers sont sortis du palais de justice d'Angers ce jeudi matin. Pour eux, la cour d'appel est menacée et ils s'inquiètent face à la réforme de la justice envisagée par le gouvernement. Fabrice Gadon vous en dit plus. Les professionnels du monde judiciaire sont en colère et ils l'ont fait savoir ce jeudi matin sur les marches du palais de justice d'Angers. Avocats, greffiers et magistrats se sont en effet retrouvés côte à côte pour demander, je cite, une justice de qualité. Plusieurs réformes gouvernementales en projet suscitent actuellement une profonde inquiétude. Des tribunaux pourraient notamment être supprimés ou regroupés, ce qui, selon la bâtonnière du barreau d'Angers, aurait pour effet immédiat de distendre encore un peu plus les liens entre la justice et les citoyens. Si on supprime des palais de justice, ça va éloigner géographiquement les justiciables des juges. Ça va poser beaucoup de difficultés, notamment pour les plus démunis parmi les justiciables. On parle aussi beaucoup du progrès numérique, ce qui ne va pas aider non plus les plus démunis et ce qui éloigne toujours le justiciable de ses juges. Fait rarissime, les magistrats avaient eux aussi décidé de s'associer à ce mouvement. Des magistrats qui réclament des moyens supplémentaires en s'appuyant sur l'exemple du tribunal de grande instance d'Angers. Pour l'instant, sur les 31 postes nécessaires à son bon fonctionnement, seuls 26 sont pourvus. 5 personnes en moins sur 30, ça représente un effectif important et ça représente surtout une surcharge de travail et ça représente des délais supplémentaires pour les justiciables qui doivent attendre leur décision. Et il n'est pas acceptable qu'une personne qui souhaite divorcer attende presque plus de 2 ans pour obtenir une décision de justice, pour voir enfin une décision de justice dans son affaire. Et pour faire avancer leurs revendications, les magistrats ne manquent pas d'arguments. Ils rappellent notamment qu'en France, on consacre annuellement par habitant 64 € au fonctionnement de la justice, contre 88 en Espagne et 146 en Allemagne. Abaisser la vitesse maximale autorisée à 80 km/h au lieu de 90 actuellement sur les routes secondaires. La mesure voulue par le gouvernement d'Édouard Philippe est impopulaire. En Anjou, la Fédération française des motards en colère organise une manifestation ce samedi après-midi à Beaucouzé. On en parle aujourd'hui avec Stéphane Gallard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de cette fédération et donc motard. Expliquez-nous pour vous quelles seraient les conséquences de cette réduction de la vitesse. Alors, les conséquences de réduction de cette vitesse ne s'appliquent pas uniquement aux motards, mais à tous les usagers de la route. Elles sont multiples et ce qu'on reproche aujourd'hui au gouvernement, c'est de ne pas avoir étudié toutes les conséquences de cette mesure, qui peuvent être des conséquences sociales, qui peuvent être des conséquences économiques, qui peuvent être des conséquences sur l'accidentologie des routes. Donc les premières conséquences qui mérite d'être étudiée, c'est la réduction du nombre de morts. L'expérimentation qui a été faite sur un certain nombre d'itinéraires montre qu'ils n'ont pas baissé et qu'au contraire, le nombre d'accidents a augmenté. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire que encore de la répression et baisser de la vitesse pour réduire le nombre de morts. Donc vous craignez la multiplication des amendes sur des petits excès de vitesse? Alors c'est sûr que l'expérimentation actuelle a montré que c'était multiplié par 4 et un certain nombre d'estimations estiment ça à 330 millions d'euros supplémentaires recherchés par l'État sur ces petits excès de vitesse qui concernent tout le monde et pas forcément des chauffards. Alors eux ils disent, c'est un peu leur argument, moins on roule vite, plus on sauve de vie. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Mais si, c'est vrai que quand on roule à 20 km/h, c'est beaucoup moins dangereux que de rouler à 130. Mais on peut aussi baisser la vitesse à 50. Ce qu'on est sûr, c'est que dans les conditions actuelles,
avec les poids lourds, les voitures qui rouleront à la même vitesse sur le réseau routier secondaire, on aura des dangers supplémentaires, y compris en baissant la vitesse. C'est ce qui a été démontré au niveau de l'expérimentation. Alors concrètement, on ne perd que 2 minutes sur un parcours de 25 km quand on roule à 80 au lieu de 90. Oui. Pour vous, c'est un temps perdu qui est quand même essentiel et qui peut avoir de graves conséquences? Mais pour chaque individu, je dirais que qui fait 100 km, c'est effectivement 8 minutes de perdu, mais multiplié par le nombre de kilomètres qui sont parcourus par an par un représentant de commerce, par exemple. Si c'est 30 000 km multiplié par ce temps perdu, et si on multiplie par le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau secondaire, c'est 230 milliards de kilomètres. Et on arrive à un calcul dingue, c'est qu'on perdra 35 000 ans par an de temps perdu sur le réseau routier. Il faut être un peu honnête dans les chiffres qu'on avance. Alors samedi, vous appelez à manifester, mais pas seulement les motards, également les automobilistes. Oui, parce que pour une fois, je dirais qu'on a organisé cette manifestation, mais on est en association effectivement avec les automobilistes, 40 millions d'automobilistes, les représentants d'autres automobilistes, mais aussi des taxis, des ambulances, des poids lourds, des transports en commun. C'est tout le monde qui est concerné. On est plus citoyen qu'en colère dans cette action. Très bien. Merci beaucoup pour ces informations. Je vous en prie. Bonne fin de journée. On rappelle que vous appelez donc à manifester ce samedi à partir de 13h30. Rendez-vous au pôle moto de Beaucouzé. Merci beaucoup. Les motards et les avocats ne sont pas les seuls à manifester. Il y a également les lycéens et les étudiants. Ce mercredi midi, quelques-uns se sont réunis place du Ralliement pour faire entendre leur colère contre le fonctionnement de Parcoursup et la réforme du bac. Mais comme vous pouvez le constater, le mouvement s'affaiblit. Alors pourquoi continuer cette lutte? Je vous propose d'écouter la réponse d'une militante de l'Union nationale des étudiants de France. C'est vrai qu'on doit constater que mobiliser le milieu lycéen et étudiant est plus difficile aujourd'hui, mais en fait on essaye quand même parce qu'il est important aujourd'hui pour nous se mobiliser, parce que c'est la perte en fait de nos droits qu'on a acquis, de notre cadrage national du diplôme et du coup de notre garantie en fait d'un minimum d'égalité à notre sortie en fait à l'obtention de notre diplôme sur le marché du travail. Il n'y a pas de spécialité culinaire en Anjou. Ce constat avait été dressé l'année dernière par les professionnels de la gastronomie, mais depuis, une tourte nommée la Gouline a été élue pour représenter notre région. Alors, de quoi est-elle faite exactement et comment la réaliser? Les réponses avec Clotilde Leguévac. C'est devenu le plat pour l'Anjou depuis décembre. La tourte angevine, nommée la Gouline, est maintenant la spécialité officielle de notre région. Philippe Lux est boulanger dans le centre-ville d'Angers. Il a décidé depuis quelques jours de la mettre en vente et d'en faire l'un de ses produits phares. Quand on va en Alsace, on achète une choucroute. Quand on va en Auvergne, voilà, c'est un autre plat. Donc moi, je pense que les Angevins, quand ils vont venir, si on arrive à se dénoter et puis à faire passer l'image de la Gouline, pourquoi pas. Le boulanger l'assure, la recette est simple et la préparation rapide. Il n'y a qu'une seule règle à respecter, n'utiliser que des produits locaux. La tome angevine, l'échalote de la région, les riots préparés ici en Anjou, puisque le rio c'est une spécialité angevine. Valoriser la gastronomie angevine et attirer de nouveaux clients, voilà toute la vocation de la Gouline. D'abord pour les Angevins, je pense, parce que les Angevins aiment la bonne bouffe et les bonnes tables. Et pourquoi pas les touristes, puisque ça nous donnera au moins une occasion de leur faire goûter quelque chose de spécial. Cette spécialité a déjà séduit de nombreux gourmands. Et pour les amateurs de cuisine, vous pouvez vous aussi la préparer. La recette est disponible en ligne, de quoi épater vos convives. C'est la fin de ce journal. Je vous propose de vous quitter en musique avec les 3 comédiennes de la compagnie Divalala. Elles étaient sur la scène du centre culturel Brassens d'Avrier ce mercredi soir. Et pour rendre hommage aux femmes, les reines de l'acapella ont interprété un répertoire riche de Patrick Bruel à Dalida, en passant même par Beyoncé. Très bonne continuation sur Angers Télé. Up in the club, like we just woke up, I'm doing my own little thing.